Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison. Et notre passage d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 6, verset 38. Jean chapitre 6, verset 38. Que dit la Bible? La Bible dit: Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen, 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 amen. Le thème de mon message d'aujourd'hui, c'est Jésus est la volonté de Dieu en action. Jésus est la volonté de Dieu en action. Vous savez, ne vous inquiétez pas, nous allons parler de la guérison, mais il faut que vous compreniez quelque chose. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible dans Jean chapitre 14, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit que le Seigneur était en train de parler à ses disciples. Et ses disciples vont dire au Seigneur: montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et le Seigneur va dire à Philippe, parce que c'est Philippe qui posait cette question, il va dire: Philippe, ça fait longtemps que je marche avec toi et tu ne m'as pas connu. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Donc en fait, cela est très intéressant. Jésus est en train de nous révéler que ma façon de me comporter, ma façon d'agir, ma façon de faire les choses, ma façon de penser, mon caractère, mes émotions, mes actions sont les mêmes que le Père. En d'autres termes, il est en train de dire à Philippe: si Dieu, le Père, était à ma place, il ferait exactement la même chose que je fais. Vous comprenez? Et lorsque vous lisez Jean chapitre 6, verset 38, que vous dit la Bible? La Bible vous dit quoi? La Bible dit que Jésus est la volonté de Dieu en action. Cela signifie que c'est en observant Jésus que vous pouvez connaître Dieu. C'est en observant Jésus que vous pouvez connaître la façon dont Dieu se comporte. La majorité des gens qui ont du mal à connaître le comportement de Dieu, c'est des gens qui ne connaissent pas le comportement de Jésus. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Fils de Dieu? Fils de Dieu, ça veut dire tout simplement Dieu dans la chair. Vous comprenez? Parce que les gens pensent que, vous savez, il y a des gens qui vont vous dire, oui, Jésus est le Fils de Dieu. Mais si Jésus est le Fils de Dieu, comment se fait-il qu'il appelle Dieu son Père? Comment il peut être à la fois Père et Fils? Vous ne comprenez pas. Quand la Bible dit Fils de Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus est sorti du ventre de Dieu. Vous comprenez? Quand la Bible dit Jésus est le Fils de Dieu, ce que la Bible est tout simplement en train de dire, c'est quoi? C'est que Jésus est Dieu dans la chair. Donc, Jésus était un homme avec un corps, mais sa façon de penser, il pensait comme Dieu. Sa façon d'agir, il agissait comme Dieu. Sa façon de parler, il parlait comme Dieu. Sa façon de réfléchir, il réfléchissait comme Dieu. Vous comprenez? C'est ça que la Bible, c'est cela dont la Bible parle. Est-ce que vous comprenez? C'est cela dont la Bible parle. Donc, Jésus est la volonté de Dieu en action. Vous comprenez? Jésus, c'est la volonté de Dieu en action. Est-ce que vous saisissez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, vous devez observer Jésus. Si vous voulez connaître comment Dieu se comporte, comment Dieu fait les choses, vous devez observer Jésus. Parce que c'est à travers lui que vous pouvez connaître Dieu. C'est pour cela que Dieu s'est fait chair. Pourquoi? Parce que l'être humain était incapable de comprendre Dieu et de le connaître. Vous comprenez? Donc, pour que nous puissions être capables de comprendre qui est Dieu, de comprendre comment Dieu se comporte, Dieu s'est incarné dans un être humain qui s'appelle Jésus. Pour que nous puissions comprendre comment il se comporte, comment il agit et comment il fait les choses. Très bien. Maintenant, nous allons observer vraiment quelque chose de très spécial. Je viens de vous dire que Jésus est le moyen par lequel nous pouvons connaître la volonté de Dieu.
Qu'est-ce que Jésus faisait pendant son séjour sur la terre? Jésus faisait 3 choses. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il enseignait dans les synagogues et il guérissait les malades. La Bible dit dans Actes chapitre 10 verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth, de Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Donc Jésus allait de lieu en lieu. Et lorsque Jésus allait de lieu en lieu, il guérissait les malades. Donc, si Jésus est la volonté de Dieu en action et que Jésus guérissait les malades, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est de guérir les malades. Lorsque vous lisez la Bible, c'est parce que les gens ne lisent pas la Bible. Moi, je vous recommande de lire la Bible. Lisez les évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Vous allez voir que Jésus ne va jamais renvoyer un malade qui venait à lui. Chaque fois qu'il y avait un malade qui venait à Jésus et qui disait « j'ai besoin d'aide », Jésus ne l'a jamais renvoyé. Jésus n'a jamais dit « je ne te guérirai pas ». Jésus n'a jamais dit « je ne vais pas te guérir ». Jésus n'a jamais dit « j'ai pas envie de te guérir ». Chaque fois, il guérissait toujours les malades. Vous comprenez? Même ceux qui vivaient dans le péché, il va leur dire « je te guéris mais ne pêche plus ». Vous comprenez? Donc, Jésus guérit. La volonté de Dieu, c'est de guérir les gens. Et Jésus nous a démontré cela à travers ses actes. Il a dit dans Jean chapitre 6, verset 38, « Je suis venu accomplir la volonté du Père. » C'est ce qu'il a dit. Il a dit, « Je suis venu faire accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Je suis venu rendre accomplir le plan de Dieu pour les êtres humains. » Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il guérissait les malades. Il prêchait l'évangile, il enseignait et il guérissait les malades. Donc Jésus est quelqu'un qui guérit les malades. Vous comprenez? Le problème de beaucoup de gens, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment étudié la Bible pour comprendre certains sujets. Parce que, écoutez, la Bible dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Vous comprenez? Jésus ne peut pas venir sur terre pour accomplir le contraire de ce que Dieu voulait qu'il fasse. Jésus est venu sur terre et il a accompli le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'était quoi? La guérison des malades. Parce que le plan de Dieu pour vous, je vais vous révéler c'est quoi le plan de Dieu pour vous. Le plan de Dieu pour vous et pour moi est triple. Le salut, c'est-à-dire la priorité de Dieu pour tous les hommes, c'est d'abord le salut. Donc, que vous puissiez aller au ciel. Vous comprenez? Après que vous êtes allé au ciel, la deuxième chose, c'est la bonne santé. Et la troisième chose maintenant, c'est l'épanouissement. Donc, que vous puissiez être épanoui dans votre mariage, que vous puissiez être épanoui dans vos affaires, dans tout ce que vous faites. Vous comprenez? C'est cela qu'on appelle la volonté de Dieu pour vous. Donc, la volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé. Lorsque vous vous levez le matin, vous devez comprendre que ce que Dieu veut pour vous, c'est la guérison. Lorsque vous vous endormez le soir, vous devez comprendre que ce que Dieu veut pour vous, c'est la guérison. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu dans la prière si Dieu veut vous guérir ou pas. Vous n'avez pas besoin de dire à Dieu, « Dieu, est-ce que tu veux guérir mon corps ou tu ne veux pas guérir mon corps ?» Vous n'avez pas besoin de demander cela à Dieu. Parce que Jésus nous a déjà montré la volonté de Dieu par rapport à ça. Vous comprenez? Les gens qui venaient à Jésus pour être guéris, vous comprenez? Et bon, je vais vous prendre un exemple. Un jour, il y a un lépreux qui vient vers Jésus. La lèpre, c'est une maladie là où la peau devient blanchâtre et la peau quitte du corps. Vous comprenez? Donc, il ne reste plus que la chair. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, la peau quitte là, au point là où il y a la chair. On ne voit que la chair et c'était contagieux. Et les lépreux étaient considérés comme des parias. Vous comprenez? Et voilà, parce que c'était une maladie très dangereuse qui faisait beaucoup souffrir.
Et à l'épreuve va s'approcher de Jésus, il va dire à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quand il dit si tu le veux, tu peux me rendre pur, il dit si tu le veux, tu peux me guérir de ma lèpre. Et Jésus va dire, je le veux, sois pur. Quand il a dit je le veux, sois pur, il ne s'adressait pas seulement aux lépreux, mais il s'adressait à toute personne qui va naître sur terre et qui aura besoin de la guérison. C'est la volonté de Dieu que vous soyez en bonne santé, que vous soyez guéri. Remplacez le mot lèpre par la maladie que vous avez. Écoutez, même si c'est la sorcellerie, les histoires de, je ne sais pas, le vaudou, moi je ne sais pas, on vous a lancé une maladie mystique, moi j'en sais rien, moi. Il n'y a rien, écoutez, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu, qui peut empêcher la guérison de votre corps. Vous comprenez? Il n'y a rien. Les histoires de voilà, c'est un grand-père au village, ou peut-être votre tante ou votre soeur qui a fait du vaudou, ou quelqu'un qui a fait des pratiques occultes pour vous tuer. Il n'y a rien qui peut résister à la puissance que Dieu a mis en vous. Donc vous devez comprendre ceci, que la volonté de Dieu, c'est que vous soyez en bonne santé. Et Jésus l'a démontré par ses actes. Le meilleur moyen par lequel vous pouvez connaître la volonté d'une personne, c'est à travers les actions qu'il pose. Vous pouvez connaître la pensée d'une personne et la volonté d'une personne par rapport aux actes qu'il pose. C'est en voyant les actes de quelqu'un que vous pouvez réellement connaître quelqu'un. Pourquoi on dit que certaines personnes sont méchantes? Les personnes que l'on considère comme des gens méchants, ce sont des personnes qui l'ont démontré par leurs actes. Vous comprenez? Quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, mais il vous vole de l'argent. Quelqu'un qui dit qu'il vous aime, mais il part vous critiquer, gaspiller votre nom, vous insulter, chercher à vous nuire. Cette personne ne vous aime pas. Pourquoi? Parce que les actes que cette personne pose démontrent qu'il ne vous aime pas. Donc, vous aussi, vous devez comprendre. Vous comprenez? Vous devez comprendre que la volonté de Dieu pour vous, c'est la bonne santé, c'est la guérison. Comprenez ceci. Lorsque vous vous levez le matin, cela doit faire partie de vous. Cela doit être en vous. Regardez ce que Dieu va faire, tellement Dieu est bon. Lorsque Jésus va partir, regardez ce qu'il va dire. Il va dire à ses apôtres et à ses disciples. Et il ne s'adresse pas seulement aux apôtres, il s'adresse aussi à vous. Il va dire, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Parce que les gens pensent que la guérison divine, les gens qui peuvent exercer la guérison divine, c'est les pasteurs, c'est les hommes de Dieu, c'est les femmes de Dieu. Non! Même vous qui êtes en train d'écouter cet audio, vous pouvez imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Parce que c'est le plan de Dieu que les gens soient en bonne santé. Je vous ai dit, le plan de Dieu est triple. La première chose que Dieu veut pour tous les êtres humains, c'est qu'ils puissent aller au ciel. Tous les êtres humains. Avant même qu'un être humain ne naisse. Avant même qu'un être humain ne naisse. La volonté de Dieu pour lui, c'est qu'il puisse aller au ciel. La deuxième chose, c'est qu'il puisse vivre en bonne santé. Et la troisième chose, c'est qu'il puisse être épanoui. C'est ça le plan de Dieu pour tous les êtres humains. C'est pour cela qu'il a donné à ses disciples le pouvoir de guérir les malades. La puissance pour guérir les malades, y compris vous. Vous comprenez? Y compris vous. C'est pour cela qu'un chrétien, vous devez prier pour les malades. Vous devez entrer en contact, vous devez prier pour les malades. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu que les gens soient en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que les gens puissent vivre en bonne santé. Donc, Dieu a donné son pouvoir aux apôtres. Et il vous a donné aussi le pouvoir, et à moi aussi, pour que vous puissiez
exercer votre autorité sur la maladie. Mais pour quel but a-t-il fait ça? Pour quel but Dieu nous a donné l'autorité pour guérir les malades? Quel était le but derrière cela? Le but derrière cela, c'est quoi? La guérison. C'est la guérison et la bonne santé des gens. Parce que c'est ce que Dieu désire par-dessus tout pour chaque personne. Y compris vous, y compris moi, y compris tous ceux qui se baladent sur la terre. Donc, comprenez que la volonté de Dieu, c'est la guérison. Comprenez cela. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.